On est d'Afret à Moudbet en bas de la page. Ou Sfarim Nirtavim Bechol Hashon. On avait dit dans la Mishnah que les Sfarim, on peut les écrire en n'importe quelle langue, on a le droit de les écrire en n'importe quelle langue. La Gemara demande, au Min, ou pourtant il y a une braïta qui dit Mikra Sheketvo Targum. Si un Sefer, on l'a écrit, donc ce qui est écrit normalement en Mikra, c'est-à-dire en Lashon à Kodesh, on l'a écrit en araméen. Ou bien Targum Shektavo Mikra, ou bien des fois dans le Sefer, dans les Sfarim, il est écrit en araméen, on a écrit en Lashon à Kodesh. Ou bien Ktavivri. Ou bien on a changé la forme des lettres, et nometameta yadaim, ça n'a pas un digne de sefer, et donc ça ne va pas rendre tamé les mains. Al shirtevu biktav ashurit, à la sefer ou bidio, il faut écrire en ktav ashurit, sur du claf et avec de l'encre. Donc l'Ichora, on a une sira. Amarava, Rava dit lokashia. Mais même c'est une question, pourquoi Kan begufan shelanu, kan begufan shelaim. Ça dépend de la forme des lettres. Quand la forme des lettres, on l'a gardée, forme de lettres en hébreu, même si on a écrit dans une autre langue, là c'est bon, ça c'est notre Mishnah. Par contre, quand il y a écrit qu'on a changé la langue, alors là, Begoufan Shelaen, là, c'est pas bon. Amar le Abaye, Bemayo Kimta Leaï, Begoufan Shelaen. Donc tu me dis que quoi? Tu me dis que la Braïta qui dit que c'est pas bon, ça parle quand on a changé la forme des lettres. Maïra Mikra Shekat Votargum, Targum Shekat Vomikra, Ful Mikra Shekat Vomikra, Vetargum Shekat Votargum, Nami. Da Katana, Chertenu, Ashaurit, à la Sofia Obizio. Si c'est ça, alors pourquoi j'ai besoin d'avoir changé de langue aussi? C'est-à-dire, j'ai écrit l'hébreu, je l'ai écrit en araméen, et je l'ai écrit dans une autre avec une autre écriture. Même l'hébreu, si je l'écris en hébreu dans une autre écriture, ça ne devrait pas être bon, puisqu'il faut écrire ashurite, il faut écrire en écriture hébraïque. Et là, alors la Gemara essaye de donner une autre réponse. Donc on a toujours la stira entre la Mishnah et la Braïta. La Mishnah d'un côté elle dit qu'on peut écrire un sefer en n'importe quelle langue. La Braïta elle dit qu'on ne peut pas écrire. Et là, Lokashia, Arabanan, Rabban Gamiel. Ça va les filles Rachamim, ça va les filles Rabban Gamiel. Que quoi, les filles Rabban Gamiel, on avait dit dans la Mishnah qu'ils ne permettaient pas d'écrire des sefers en n'importe quelle langue, juste en grec, alors que les filles Rachamim, on pouvait écrire en n'importe quelle langue. Donc la Mishnah va comme Rachamim, la Braïta va comme Rabban Gamiel. La Gemara demande, Rabban Gamiel, Aïka Ivanit, c'est les filles Rabban Gamiel, on peut aussi écrire en grec. Donc pourquoi tu me dis qu'on est obligé d'écrire Achirtav Ashurit? Et là, Lokashia. On dit c'est pas une question. Kan Besfarim, Kan Betfilin Muzuzot. Tfilin Muzot Maïtama, Mishum Dirtiv Beu, Veayu, Beavayataniu. Dans Tfilin Muzot, il y a écrit Veayu Advarim Aele, machin qu'il faut qu'il soit Beavayatan, il faut qu'il soit écrit en hébreu spécialement. Et donc, la Mishnah qui dit qu'on peut écrire en n'importe quelle langue, ça parle de tous les Sfarim, tous les Sifra Kodesh. Par contre, la Braïta qui dit que c'est pas bon, ça parle de Tfilin Muzot, qui eux doivent être écrits spécialement en hébreu. Alors, Agmal demande, comment tu me dis que la Braïta elle parle de Tfilin Muzuzot? Dans Tfilin Muzuzot, Maïk Targum Shektavo Mikraïka. Qu'est-ce que dans le texte des Tfilin Muzuzot est écrit en araméen qu'on doit écrire en hébreu? C'est-à-dire, Bishlama Torah, dans la Torah, Ika Yigar Saaduta, il y a écrit, dans la Torah, il y a écrit Yigar Saaduta, c'est en araméen. Et donc lui, il a écrit en hébreu, il a écrit Galed au lieu d'écrire Yigar Saaduta. Donc il a changé le pasouk, ça c'est Targum chez Kadvo Mikra. Et là, Acha Maï Targumika, mais dans Tfilin Muzuzot, il n'y a écrit aucun mot en araméen. Donc c'est quoi le cas? Il a écrit un mot en araméen, il a écrit en hébreu, mais ça n'existe pas dans Tfilin Muzuzot. Et là, la Braïta ne parle pas de Tfilin Muzuzot. Donc la Gemara essaie une autre réponse. Et là, Lokashia, Kan be Megillah, Kan bisfarim. Ça c'est dans la Megillah Tester, ça c'est dans Shar Sfarim. Donc on a dit, Shar Sfarim, eux, on peut les écrire en n'importe quelle langue. Par contre, la Megillah Tester, on est obligé de l'écrire en hébreu. Megillah Maïtama. Pourquoi la Megillah, on est obligé de l'écrire en hébreu? Dirtiv Kirtavam Vekil Shonam. Machma qu'il faut pas changer la langue de la Megillah, et donc il faut l'écrire en hébreu. Maïk Targum Shektavo Mikraïka. Ah, et dans la Megillah, c'est quoi Targum Shektavo Mikra? Où est-ce qu'il y a écrit dans la Megillah en araméen? Amarafapa, il y a écrit Venishma Pidgam Ameler. Pidgan, c'est un mot en araméen. Ça veut dire Davar. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, lui, il apporte une autre, mais quand il écrit Bechol Anashim, il nous Yekar les Baalen. Yekar, c'est-à-dire un kavod, donc, et c'est un mot en araméen. Donc ça, c'est la première réponse pour expliquer la différence entre la Mishnah et la Braïta. La Braïta parle de la Megillah, et la Megillah Tester et l'Archinami, on peut l'écrire en hébreu. Rav Ashi Amar qui Tanyaï Bishar Sfarim, Rabbi Uday. Rav Ashi dit que la Braïta, elle parle des Shar Sfarim, c'est-à-dire pas du Sefer Torah. Et ça va les faire Rabbi Uday. Des Tanya, Tfilin Muzot, Tanir Tavin et la Shuri de Rabotenu, Itiru Yevanit. Tfilin Muzot, on peut les écrire seulement en hébreu, et Rabotenu, ils ont permis en Yevanit. La Gemara demande va activer Ayou. Pourtant, il y a écrit Ayou, donc on peut écrire que en hébreu. Et la Yema, non. Les Tfilin Muzot, après tout le monde, on peut les écrire que en hébreu. Sfarim, Nirtavim, Becholashon, Verabotenu, Itiru Yevanit. Itiru, Mikra de Tanakama, Asar, c'est-à-dire quoi que Tanakama il était au cerf, et la Yema, Rabotenu, Lo, Itiru, Shekatev, la Yevanit. Donc en fait, c'est les deux avis de notre Mishnah. On a Chachamim qui permettent d'écrire les Sfarim en toutes les langues, et les filles Rabban Shimon Gamiel, qui est Rabotenu ici, et bien on a le droit d'écrire qu'en Yevanit. Vetania, et la suite de la Braïta, il y a écrit à Rabbi Yehuda, Av Keshe Itiru Rabotenu Yevanit, même quand Rabban Shimon Gamiel a permis Yevanit, Lo Itiru la Sefer Torah.
Il a permis seulement dans le Sefer Torah, ou Mishum Maseh de Talmay Ameler, à cause d'une histoire qu'il y a eu, qu'on a traduit le Sefer Torah en grec. Donc seulement le Sefer Torah, on a le droit d'écrire en grec. Mais Shar Sfarim, on n'a pas le droit de les écrire en grec. Et donc la Braïta qui dit qu'on n'a pas le droit d'écrire Shar Sfarim en grec, elle parle seulement de Shar Sfarim, elle ne parle pas du Sefer Torah, et elle va aller faire à Biouda. C'est quoi l'histoire de Talmay Detania? Maseh de Talmay Ameler. Une fois Talmay, le roi, il a rassemblé 72 sages du peuple juif, et les amis dans 72 pièces. Vélo guidé à la al Makinsan, il leur a pas dit pourquoi il les a rassemblés. Il est parti chez chacun, va Marlahem, quitte vous lit Torah Moshe Raprem. Traduisez-moi la Torah en grec. Et en fait, il voulait voir après si chacun allait traduire de la même manière. Et ça, Hacham il a fait un S, que tout le monde, et Skim Kulan Datachat, ils ont tous écrit la même chose. Et ils ont fait les mêmes changements. Donc, ils n'ont pas été complètement conformes au texte, ils ont changé quelque chose. Et la Gemara va expliquer qu'est-ce qu'ils ont changé, et on va expliquer pourquoi ils ont changé ça. Ils ont changé d'abord, ils ont écrit Elohim bara Bereshit. Au lieu de traduire en Bereshit bara Elohim, ils ont traduit Elohim bara Bereshit, pour pas qu'on se trompe qu'il y a un Bereshit, il y a une certaine force qui a créé Elohim, Chas de Shalom, pour pas arriver à ces croyances-là. Alors ils ont écrit d'abord Elohim bara Bereshit dans la traduction. Deuxième changement qu'ils ont fait, et c'est Adam Betselem ou Bidmut. Alors que dans la Torah, il y a écrit Naase Adam Betsalmenu Kidmutenu. Il y a écrit Belashon Rabim, il y a écrit au pluriel. Hacham il dit on va faire. Eux ils ont écrit et c'est que Hacham il va faire juste au singulier. Il écrit Vayichal Bayom Hashishi Vayishbot Bayom Hashvi. Ça c'est ce qu'ils ont traduit au lieu de dans le passage qui est écrit Vayichal Bayom Hashvi. Hacham il a fini le 7e jour. Machma qu'il a transgressé Shabbat, qu'il a travaillé le 7e jour. C'est pour ça qu'ils ont changé, ils ont dit non Vayichal Bayom Hashishi. Il y a écrit Zachar ou Nekeva Berao, ça c'est ce qu'ils ont écrit, au lieu d'écrire Zachar ou Nekeva Beraam. Pour pas qu'ils se trompent que Hacham il a créé 2 corps, mais non, Hacham il a créé un corps avec d'un côté un homme, d'un côté une femme. Ava Erda Ve'evle Sham Sefatam, là-bas dans le passage qui est écrit Ava Nerda Ve'nevle. Hacham il dit allons, descendons au pluriel. Eux ils ont changé, ils ont dit je vais descendre. Là-bas c'était pour la tour de Babel. Par rapport au passage qui est écrit dans le passage Vatitrak Sarah Bekirba. Sarah elle a rigolé quand on lui a annoncé qu'elle allait avoir un enfant. Et eux, ils ont changé, ils ont dit, Vatitrak Sarah Bikrovea. Elle a rigolé avec ses krovim, avec ses proches. Comme ça, ils vont pas se poser la question, pourquoi Abraham, lui aussi, il a rigolé, Sarah aussi, elle a rigolé, alors pourquoi Hachem, il s'est énervé juste sur Sarah. C'est pour ça qu'eux, ils ont changé, ils ont dit, Sarah, elle a rigolé avec ses proches. Donc elle a fait quelque chose de plus grave. Alors qu'Abraham, il a juste rigolé en son intérieur. Ils ont changé aussi, Kibéapa Margou Shor ou Birtsana Mikro Evus, au lieu de dire Kibéapa Margou Ish. Donc pour dire c'est pas un tueur, non, qui bat pas Margou Shor. Ils ont tué un Shor, ils n'ont pas tué un homme. Avec Moshe Tishto Vedbana Verkivem al Nosé Ben Adam, au lieu que dans le passage qui est écrit Verkivem al Chamor. Moshe il a mis sa famille sur un âne. Eux ils n'ont pas mis Chamor, ils ont mis Nosé Ben Adam. Quelqu'un qui porte des hommes, ça peut être un chameau, comme ça ils vont pas commencer à lui dire votre Moshe Rabbeinu il avait ni un cheval, ni un cheval, ni un chameau, pourquoi ils lui ont donné un âne? Dans le passage qui est écrit que Moshe et Israël ils sont restés en Égypte pendant 430 ans. Et en fait, si on fait le compte, ils ne sont pas restés 430 ans en Égypte, ils sont restés moins. Donc ils ont changé dans le passage, ils ont dit qu'ils sont restés en Égypte et dans d'autres terres pendant 430 ans. Vaishlach et Zaatou ibn Israël, dans le passage qui est écrit et Naare ibn Israël. Naare, des fois, ça veut dire des jeunes, c'est-à-dire c'est un lachon dénigrant. Donc on dit non, et Zaatouté, les gens importants du clan Israël, il a envoyé. Dans la suite du passage aussi, il y a écrit Vel Atzile ben Israël, donc on a changé aussi aux Zaatouté ben Israël, le Shalarkado, ça aussi ils ont changé. Lo Chemed Echad Mem Nasati, là-bas dans le passage qui a écrit Lo Chamor Echad Mem Nasati, que Moshe il dit qu'il a rien profité du peuple juif, même un âne il n'a pas pris. Et eux, s'il y avait écrit Lo Chamor Echad Mem Nasati, ils auraient dit il n'a pas pris un âne, mais d'autres choses il a pris de l'argent, etc. C'est pour ça qu'il a écrit Lo Chemed, tout ce qui a de la valeur, j'ai pas pris. C'est pour ça qu'ils ont changé. Asher Chalak Hashem Elokecha Otam Laïr Lechol Ha'amim, dans le passage qui a écrit il n'y a pas écrit l'Aïr. Eux, ils ont rajouté l'Aïr. Que Hachem, il a donné une force au soleil pour éclairer. Pas il a donné une Chalakotam, mais ils ont une force d'être des dieux. Vayeler, Vayavod, Elohim, Acherim, Asher, Lot, Siviti, Leovdam. Là, dans le passage qui n'a pas écrit Leovdam, ils ont rajouté que j'ai pas ordonné de servir. C'est-à-dire, j'ai interdit de servir. Pas Asher, Lot, Siviti, que j'ai pas envie qu'il y avait ces autres dieux-là, et malgré tout, ils sont venus malgré moi. Vekadvulo, et Seirat Araglaim, quand il est écrit dans la Torah, Arnevet c'est un lapin, et ben ils lui ont écrit Tseirat Araglaim, celle qui a les pieds courts. Velo Kadvulo et Arnevet, Mipne Shteisho Shel Talmai Arnevet Shema, parce que la femme de Talmai elle s'appelait Arnevet, Shelo Yomar Sarkubi Ayudim, Veitilu Shem Ishti Batora, pour pas qu'ils se disent qu'ils se sont moqués de lui, les juifs.
Donc ça, c'est toutes les choses qui ont changé. Alors bien sûr, il faut expliquer aussi pourquoi Béhémet dans la Torah, il n'y a pas écrit comme le changement qu'ils ont fait. Donc il y a un pshat sur chaque chose. Mais en tous les cas, eux, ils ont été obligés de changer à chaque fois, comme on a expliqué, parce que pour pas rentrer dans des problèmes. Rabban Shimon ben Gamliel le maire, Abisfarim, lo itiru chez Kadvu, la Yevanit, Amar Biabo, Amar Bechana, Alakha Kaman Shimon ben Gamliel, Alakha Kaman Shimon ben Gamliel, que les Sfarim on peut les écrire qu'en grec. Mais Amar Bechana, Maïta Amar Shimon ben Gamliel, c'est quoi la raison? Amar Kra écrit Yaft Elokim le Yefet Veshkon Baoleshem, Dvarav Shal Yefet Yu Baoleshem. Donc le grec qui vient des descendants de Yefet, Yavan c'est un descendant de Yefet, et ben ça peut être Baoleshem, ça peut être dans les tentes de Shem, c'est-à-dire dans la Torah. La Torah on peut l'écrire en grec. Vema Gomer ou Magog. Le problème c'est que Yefet il avait d'autres enfants à part Yavan, il avait Gomer, Magog. Et la Marabirka Baraba, Inuta Madirtiv Yaft Elokim le Yefet, Yafiuto Shal Yefet. Le beau langage de Yefet, et le grec c'est un langage spécialement beau, alors Yé Beo Aleshem, il va se retrouver dans les tentes de Shem, et donc on peut écrire la Torah en grec. La Mishnah elle dit En ben Kohen Mashwar Beshem Amishra Limouroué Vegazim. Il n'y a pas de différence entre le Kohen Mashwar Beshem Amishra, donc c'est le Kohen Gadol du premier Beth Amikdash où on avait encore de l'huile d'onction et donc on pouvait lui verser dessus, comme ça il est Kohen Mashwar Beshem Amishra. Et Meroubé Begadim, ça a commencé à la fin du premier Beth Amikdash et ça continue dans le deuxième, où à ce moment-là ils n'avaient plus le Shemen Amishra. Donc la seule chose qui différenciait le Kohen Gadol du Kohen Idiot, c'était que le Kohen Gadol il avait 8 habits alors que le Kohen Idiot n'en avait que 4. Donc c'est quoi la différence qu'il y a entre les deux? Et la part à Baal Kol Mitzvot, le part qu'on amène sur toutes les mitzvot. C'est-à-dire que si un Kohen Gadol, il s'est trompé dans une Dvar Halacha et il a dit que la Halacha elle est comme ça, et après il a fait comme ça au Ra, comme son enseignement, alors il doit apporter un korban, il doit apporter un par à Baal Kol Mitzvot. Et donc c'est spécifique au Kohen Gadol. Normalement, quand quelqu'un il fait une Avera, il apporte un autre animal. Mais lui, il va apporter un par à Baal Kol Mitzvot. Ça, c'est seulement le Kohen qui est Mashouar. Mais le Kohen qui est juste Meroubé Begadim, il ne va pas apporter un par à Baal Kol Mitzvot. Il va juste apporter Kifsa ou Seira comme n'importe quel Khatat. En ben Kohen Meshamesh les Kohen Shavar. Kohen Meshamesh, c'est un Kohen qui est encore en service. Kohen Shavar, c'est un qu'on a enlevé de son service. C'est-à-dire que par exemple, le premier, il a eu un moum où il était tamé, donc on a dû amener un remplaçant. Après le remplaçant, on a le Kohen Meshamesh, c'est celui qui sert vraiment. Le Kohen Shavar, c'est le remplaçant. La différence entre les deux, c'est là par Yom Kippourim, la série Taïfa, seulement le part de Yom Kippour, la série Taïfa qu'on apportait tous les jours. Que ça, comme on peut apporter qu'une seule fois, c'est seulement le Kohen Meshamesh qui va apporter. Le Kohen Shavar, il ne pourra pas apporter. Mais sinon, machma que le Kohen Shavar, il a tous les dynimes de Kohen Gadol. La Gemara, elle revient sur le début. Alignan par Yom Kippourim, la série Taïfa. Zevazé Shavin. Machma que même les Kohanim du deuxième Etamigdash, les Kohanim qui sont juste Meroubé Begadim, eux aussi vont apporter le part de Yom Kippour et ils vont aussi apporter la série Taïfa. Maintenant, Tinalo Rabbi Meir. Notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Meir. Dei Rabbi Meir Tanya. Ce qui est écrit dans la Braïta, Meroubé Begadim, Evi par Abal comme Mizot, dirait Rabbi Meir, Chamemori Menomevi. Les filles Rabbi Meir, le Meroubé Begadim, il va lui apporter par Abal comme Mizot, pas comme notre Mishnah qui avait dit que le Meroubé Begadim n'apporte pas par Abal comme Mizot. Maïtama de Rabbi Meir, c'est quoi la raison de Rabbi Meir? Des Tanya, il y a écrit Mashiach. Dans le passage qui a écrit Ima Kohen Mashiach Yecheta, alors il doit apporter un par Abal comme Mizot. Rabbi Meir, il dit En, il a Mashur Beshem Namishra, c'est seulement celui qui est loin par l'huile d'onction. Meroubé Begadim Inain, mais celui qui a seulement des habits en plus, mais qui a été loin. Talmud Lomar Amashiach. Le et qui en plus, il vient être marbé, me dire que même celui qui est Meroubé Begadim, il doit apporter le parabal comme ça, c'est le tam de Rabbi Meir. Bema Yokimta Delo qui Rabbi Meir. Quoi donc? On a dit quoi? La Mishnah ne va pas comme Rabbi Meir. Et ma Sefa, à la suite de la Mishnah, à la Sefa, il y a écrit En ben Kohen Meshamesh le Kohen She'avar. Et là, par Yom Kippourim, la série Taïfa, à l'école d'Ivrem, les Evazé Shavin, à Rabbi Meir. La suite de la Mishnah, elle dit que le Kohen She'avar, il a le droit de tout faire dans le Beth Amikdash, il est comme un Kohen Gadol, à part deux choses. À part le part du Yom Kippour, puisqu'on ne peut en apporter qu'un seul, et la série Taïfa. Ça va comme Rabbi Meir. D'où on sait que ça va comme Rabbi Meir? Détania, une braïta qui dit. Et Rab Psoul, ou Minu Kohen Acher Tartav. Si jamais le Kohen Gadol, il est devenu Pasoul, et on a mis un autre Kohen à sa place. Rishon Choser la Avodato, Sheni Kol Mizot Keuna Gdola Alav dit Rabbi Meir. Donc les filles Rabbi Meir, on a le Kohen Meshamesh, il reprend son travail, il est complètement Kohen Gadol, et l'autre, le Kohen Shavar, il peut faire toutes les choses de Kohen Gadol, et ça c'est selon Rabbi Meir, donc comme notre Mishnah. Rabbi Yossi Omer, Rishon Choser la Avodato, les filles Rabbi Yossi, le premier, il reprend son travail, par contre Sheni, et Noraou, il est le Kohen Gadol, le Kohen Ediot. Les filles Rabbi Yossi, il peut pas, le remplaçant, il peut pas ni être Kohen Gadol, ni Kohen Ediot. Donc les filles Rabbi Meir, il peut être Kohen Gadol, c'est-à-dire il peut encore travailler avec 8 habits, etc., le Kohen remplaçant, alors que les filles Rabbi Yossi, il peut pas. Vama Rabbi Yossi raconte une histoire, Maaseh Rabbi Yossi ben Ulam, Mitzipori, chez Rabbi Psoul be Kohen Gadol, Minu Tartav, Uba Maaseh Lifnei Chachamim, Ve'amru, Rishon Choser Lavodato,
Et Sheni, le remplaçant, il aura eu le Kohen Gadol et le Kohen Ediot. Pourquoi? Kohen Gadol, Mishum Eva. Il ne faut pas qu'il soit Kohen Gadol à cause de Eva, parce qu'après, ça peut créer un conflit entre les deux, puisqu'il y a deux Kohen Gadol maintenant. Donc c'est pour ça qu'on ne lui permet pas de travailler en tant que Kohen Gadol. Et Kohen Ediot aussi, il ne peut pas. Mishum Malim Kodesh Vel Moridin. Puisqu'à un moment, lui, le Kohen de remplaçant, il était un moment Kohen Gadol, il ne peut pas redescendre et devenir plus Kal et devenir un Kohen Ediot. Donc en fait, il est bloqué. Kohen Gadol, il ne peut pas. Mishum Eva pour ne pas faire de dispute. Et Kohen Ediot, il ne peut pas pour pas. Parce que Malim Kodesh Vel Moridin. Donc en tous les cas, on voit que les Firabi Meir, le Kohen Shavar, il peut travailler en tant que Kohen Gadol. Les Firabi aussi non. Donc la Mishnah va comme Rabbi Meir. Donc Recha Rabbanan et Sefa Rabbi Meir. La Recha n'allait pas comme Rabbi Meir et la Sefa va comme Rabbi Meir. Ma Fris Daïn. Recha Rabbanan et Sefa Rabbi Meir. Il te dit Nachinami. La Recha ça va les Chachamim. La Sefa ça va comme Rabbi Meir. Autre réponse, Rabbi Yosef Amar Rebi. Menassiv la Liba de Tanaï. Même la Mishnah, l'auteur de notre Mishnah c'est Rebi. Il a écrit tout ça comme des Tanaï, comme les Tanaïm. C'est-à-dire qu'il a choisi Rebi. Dans la première marloquette, il a pensé comme Chachamim que le Kohen Meroubé Begadim ne peut pas apporter un parabal comme Mitzvot. Et dans la deuxième marloquette, par contre, il pense comme Rabbi Meir que le Kohen Shavar il peut travailler en tant que Kohen Gadol. Maintenant, la Mishnah elle va parler des Bamot. Donc les Bamot, il y a eu plusieurs époques au moment de, il y a eu le Mishkan, le Beth Amikdash. Il y a eu des moments où on avait le droit de faire une Bamat Yachid, ou ce que la Mishnah va appeler une Bama Ktana. C'est quoi une Bama Ktana? C'est une Bama que quelqu'un il peut faire dans son jardin pour apporter un korban. Mais on va dire que malgré tout, il y a des différences. Il y a Bama Ktana et Bama Gdola. Bama Gdola, c'est celle qui se trouve au Mishkan. Par exemple, à l'époque où ils sont rentrés en Eretz Israël, le Mishkan il était à Gilgal. Et donc là-bas, c'était la Bama Gdola. Et ils avaient leur Bama Ktana. Donc on dit qu'il n'y a pas de différence entre Bama Ktana et Bama Gdola. On peut apporter les mêmes korbanot. Et par contre, la seule différence, c'est Psachim, le Korban Pessah. Que le Korban Pessah, on peut l'apporter seulement sur Bama Gdola, mais on ne peut pas l'apporter sur Bama Ktana. La Gemara va plus expliquer ça. Zéaklal, c'est quoi la règle? Kol sheu nidar venidav. Tout ce qu'une personne, elle peut promettre. Comme un korban ola, un korban shlamim, où la personne elle-même, elle promet d'elle-même, elle dit voilà, j'ai envie d'apporter un korban ola. Alors lui, karev bebama, lui, on peut l'apporter sur la bama ktana. Par contre, kol sheeno lo nidar velonidav. Tout korban qui n'est pas promis, comme par exemple un korban khatat, un korban hacham, et no karev bebama, on ne peut pas l'apporter sur une bama ktana. Maintenant, est-ce que le khatat, on peut l'apporter sur une bama gdola? Ça, c'est une marloquette dans Zvachim. Ici, on va pas en parler. La Gemara demande Psachim vetulo. Quoi, est-ce que c'est seulement le korban Pessah qu'on peut apporter sur la bama ktana? Directement dans la suite de la Mishnah, on voit que les korban chova, on peut les apporter bama ktana. Donc il y a encore d'autres différences entre bama ktana et bama gdola. Comme par exemple, toutes les korbanot tzibour chez Kavou Alemzman. On dit Ema Ken Psachim. Tout ce qui ressemble à Psachim, c'est-à-dire s'il y a deux conditions. Si c'est un korban tzibour, qui est Kavua Lozman, qui a un temps fixe, comme le Pessah et comme aussi le korban Tamid, le korban Moussaf, alors tout cela, on peut les apporter, on doit les apporter seulement sur Bama Gdola. Par contre, les korban Chova, qui n'ont pas un temps fixe, alors eux, on ne va pas les apporter sur Bama Gdola. C'est quoi par exemple les korban Chova de tzibour qui n'ont pas un temps fixe? Rachid apporte, comme par exemple, par Elem d'avoir chez le Tzibour. Si jamais le Beddin il s'est trompé dans une halakha, et en fin de compte, tout le clan d'Israël il a fait cette avéra là, alors ils vont devoir apporter un par Elem d'avoir chez le Tzibour. Il n'y a pas de temps fixe, donc on ne peut pas l'apporter sur Bama Gdola. Et non plus sur Bama Ktana. Donc en fait, lui, on va pouvoir l'amener nulle part, ce par Elem d'avoir chez le Tzibour. On a dit le Ola, lui, on peut l'apporter même sur Bama Ktana. Et le Khatat, on ne peut pas l'apporter sur Bama Ktana. Et on avait dit, il y a une marloquette sur un khatat yachid, est-ce qu'on peut l'apporter sur Bama Gdola ou pas? Mané, ça va comme qui c'est notre Mishnah, ça va selon Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon Omer, Av Tzibour lo ikrivu la psachim echovot shekavou lem zman. Les filles Rabbi Shimon, sur la Bama Gdola, on peut apporter donc psachim et chova shekavou lem zman. Aval chovot shen kavou lem zman, acha ve'acha lo karev, mais chovot shen kavou lem zman. Les korban chova du Tzibour qui n'ont pas de temps fixe, alors on peut les apporter nulle part, ni sur Bama Ktana, ni sur Bama Gdola. Donc si on récapitule, tout ce qui est Nidar et Nidav, tout ce qui est Ola, Shlamim, que je promets, je peux l'apporter même sur Bama Yachid. Tout ce qui est Korban Chova, Shekavua Lozman, Korban Tzibour Chova, Shekavua Lozman, je peux l'apporter sur Bamat, je dois l'apporter sur Bama Gdola. Et par contre, tout ce qui est Khatat Hacham, alors c'est une marloquette ailleurs dans Zvachim.